Bonjour à tous, voilà, petite vidéo aujourd'hui pour vous aider à diagnostiquer les pannes possibles sur un réfrigérateur de voiture, réfrigérateur camping-car en 12 et 24 volts. La première chose à faire est de vérifier la tension de votre batterie. Si vous avez une batterie un peu vieillotte, il se peut que la tension ne soit pas assez élevée pour votre réfrigérateur. Alors si vous avez la chance d'avoir une LED de diagnostic, une LED de code erreur dans votre réfrigérateur, le voyant va se mettre à clignoter une fois. Donc ça veut dire mauvaise tension de batterie. Si vous n'avez pas cette chance, vous pouvez vérifier la tension de votre batterie à l'arrivée de votre carte de puissance. Donc juste ici, là, avec un multimètre, vous vérifiez le voltage entre le plus et le moins, juste là. Alors vous faites bien ici, hein, pas en amont, parce que par exemple, comme moi, ce domino pourrait être oxydé et laisser passer un peu moins d'électricité. Donc du coup, vous auriez une bonne mesure ici, mais arrivé là, la tension serait moins bonne. Donc première chose à vérifier. Ensuite, deuxième chose qui peut correspondre à un code erreur de flash de la LED, c'est le ventilateur qui demande trop de tension. Donc un ventilateur défectueux peut aussi empêcher le réfrigérateur de démarrer. Donc la chose à faire, c'est de le débrancher. Donc ici, vous avez le F qui veut dire fan, c'est ventilateur en anglais. Vous débranchez la cosse noire, la cosse rouge juste ici. Et vous mettez en route, enfin vous branchez votre réfrigérateur. Si il démarre, c'est que votre ventilateur est défectueux. Troisième chose, donc 3 clignotements de votre LED rouge. C'est le compresseur qui est défectueux. Donc là, à vérifier, il y a 3 choses à vérifier sur un compresseur. Donc pour un 12 volts, 12-24 volts comme celui-ci, donc vous prenez sur vos 3 cosses. Ici, vous prenez les mesures avec un multimètre en mode ohmmètre. Donc à chaque fois, mesure ici et mesure ici. Les 3 mesures doivent être à peu près égales. Et surtout pas être à 0, sinon c'est que l'enroulement est coupé. Deuxième chose à faire, c'est savoir si votre compresseur n'est pas à la masse. Donc il faut à chaque cosse, vous mettez votre multimètre en mode continuité. À chaque cosse, vous vérifiez qu'il n'y a pas de continuité entre la cosse et la carcasse de votre compresseur. C'est-à-dire que vous allez mettre votre deuxième fil de multimètre sur la carcasse. Donc à peu près au niveau de la soudure, qu'il puisse avoir contact. Donc il ne faut surtout pas de continuité, il ne faut pas que ça bip. Sinon c'est que il y a une masse quelque part. Troisième chose sur un compresseur, c'est que le rotor peut être grippé. Et là, vous pouvez avoir une chance de le dégripper en tapant avec un maillet dessus. Voilà, vous tapez par là. Quand vous le mettez en alimentation, juste au démarrage de l'alimentation, hop, vous tapez plusieurs fois. Ça peut le décoincer si vous avez de la chance. Sinon, il faut le changer. Ensuite, ce qui peut être défectueux, c'est le thermostat. Ce qui arrive très souvent, c'est la panne vraiment courante, puisque le thermostat qui est composé d'un interrupteur et d'un fil. En fait, c'est un tuyau où il y a du gaz à l'intérieur, et ce gaz, avec le temps, devient moins efficace. Donc là, on va dire que la pression diminue, et du coup le circuit ne se ferme jamais et le réfrigérateur ne se met pas en route. Donc pour vérifier votre thermostat, il faut retirer ce fil jaune au C et ce fil blanc au T. Vous retirez les 2 fils là qui correspondent au thermostat et vous faites un shunt entre les 2 broches. Et si en faisant ce shunt, votre réfrigérateur démarre en l'alimentant, c'est que votre thermostat est coupé. Alors, il est possible de le changer avec un thermostat digital, hein, un peu plus onéreux, mais bien plus efficace et qui va durer plus longtemps qui va durer un peu plus longtemps. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Alors, une petite nota bene que je ferai sur le compresseur, c'est que là,
Les mesures, c'est pour un 12-24 volts. Hein. Pour un réfrigérateur normal, c'est-à-dire avec un compresseur de 230 volts, les mesures ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la somme des deux plus petites mesures doit être égale à la troisième somme. Là, pour savoir si les enroulements sont bons. Voilà, bonne réparation à tous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour m'encourager. Merci, au revoir.